Il existe environ 1400 ESAT en France. Les ESAT accompagnent 120 000 personnes vivant avec un handicap. Elles sont aidées par une équipe de moniteurs d'ateliers, d'éducateurs, d'assistants sociaux, de psychologues, pour être de plus en plus autonomes. Autonome veut dire faire seul, sans aide. Je m'appelle Benoît Verstraete, je suis gestionnaire de parcours professionnel à l'ESAT d'Hazebrouck. Après avoir passé plusieurs RAE au sein de l'établissement, voilà, on voulait continuer à promouvoir les compétences des travailleuses. C'est pour ça que nous leur avons présenté de s'inscrire dans la démarche d'une VAE pour obtenir le CAP des métiers des textiles, de l'entretien des textiles. La VAE, c'est quoi ? La VAE veut dire validation des acquis de l'expérience. C'est une façon d'obtenir un diplôme en prouvant qu'on sait faire. Il faut avoir au moins une année d'expérience dans le domaine. Je m'appelle Laurence Lams et je suis monitrice en blanchisserie à l'ESAT d'Hazebrouck. Bonjour, moi c'est Emma Dété, je suis éducatrice spécialisée en formation à l'ESAT. Moi j'ai accompagné les filles surtout pour la gestion du stress, des émotions, l'estime de soi. Pour montrer que je suis capable et de montrer à ma famille. Si j'ai fait la VAE, c'est pour pouvoir montrer les capacités de mes compétences et pour pouvoir montrer à mon fils Gabin, à mon petit-fils Gabin qu'il peut le faire aussi. J'ai passé ma VAE, que j'ai jamais eu de diplôme à l'école. Et pour être fière de moi-même, pour être ma fierté, pour ma famille et pour ma femme. Pour vivre une nouvelle expérience, parce que j'ai déjà 2 CAP. Et puis pour prouver aussi à ma famille et à mes amis que j'en suis capable, et à mes moniteurs. Benoît qui est venu nous poser la question pour faire la VAE, si on voulait en faire une. Et j'ai dit oui, même si c'est stressant. Le livret numéro 1, donc le livret de recevabilité, où on y retrouve toute la partie état civil et administratif de la personne, où on doit fournir aussi les attestations de travail, leur expérience, les attestations de formation. Le dossier de recevabilité donc est donc envoyé à France VAE, qui est étudié, et en fonction de l'acceptation, voilà, on a un retour positif pour continuer la démarche du projet de VAE. On y trouve toute leur expérience professionnelle. Pour les aider, on a fait beaucoup de photos, parce que pour elles, voilà, visuellement, se servir d'une photo, ça les aide à se lancer et à expliquer leur travail, mais aussi avec leurs mots, leur manière de parler. Voilà, toute une explication des compétences qui étaient attendues dans le cadre de ce dossier. Dossier professionnel, j'ai été missionnée sur la prise de photos des postes qui ont servi à illustrer photos. J'écrivais aussi sur un document à côté leurs informations, ce qu'elles me disaient, et pour les retranscrire mot à mot, vu que toutes ne savaient pas écrire. Je suis arrivée, j'ai un peu le temps d'arriver. Ils m'ont dit allez, mademoiselle Portel, vous pouvez y aller. Donc, On était tout seul et puis on devait faire quoi, me présenter et puis parler de mon boulot. Et moi j'ai eu des bêtises. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai été stressée parce que je ne l'ai pas reçu tout de suite et j'ai reçu après mes collègues, mes copines. Et dès que j'ai eu, j'ai été chez mes parents et je l'ai ouvert avec eux. C'est ma mère qui l'a ouvert avec moi, bien sûr. Et j'ai sauté de joie parce que c'est vrai que c'est une étape de fête. Et j'ai sauté au plafond et j'ai pleuré.
Qui était, tous les mois, on était en réunion pour construire, élaborer le dossier numéro 2 et les préparer à la situation d'oral. Avec Laurence, on avait planifié que le lendemain de chaque réunion, on faisait un point global entre moi et la professionnelle, et aussi un point individuel avec chaque candidate. Et ils nous ont soutenus aussi, parce que il y a eu des pleurs, des rires. Ouais, on voulait arrêter, abandonner. Et pourquoi vous n'avez pas abandonné? Parce qu'on avait du soutien avec les moniteurs, Laurence. Donc moi, en tant que monitrice, les derniers mois pour la préparation et vraiment développer la VAE, ça a été toujours bien les accompagner, les rassurer, leur montrer qu'elles savaient faire les choses, leur faire pratiquer pour pouvoir expliquer après au niveau du dossier pour l'écriture de montage de leur dossier pour le passage de l'oral. Et au fur et à mesure que le dossier avançait, on a vu qu'elles prenaient confiance en elles et que ça allait de mieux en mieux, leurs explications, elles étaient beaucoup plus rassurées. Mais il fallait toujours être là pour bien les accompagner. J'avais demandé un accompagnement spécifique d'une vingtaine d'heures par un organisme extérieur pour aider à l'accomplissement et à la rédaction des dossiers, des différents dossiers. Alors le plus dur, c'était de les voir douter d'elles. Ça, c'était dur parce que on a beau dire tu sais, mais si elles ont un doute, c'est difficile, donc il fallait trouver les... Mais c'était très dur. Qu'est-ce qui était difficile? Les réunions et les entretiens. C'est dur à expliquer le travail à l'oral. Quand le poste n'est pas devant soi. Une des difficultés majeures pour nos candidates, et effectivement, c'était de parler devant des jurys. C'est vrai que être derrière leur poste de travail, c'est beaucoup plus facile pour elles, mais être devant une table et expliquer leur travail devant des jurys, des personnes qui ne connaissent pas, c'est une situation très stressante. Forcément, il faut mettre les moyens pour y arriver, les moyens. Je voulais remercier M. Mas, merci à Laurence et merci à Benoît. Parce que c'est grâce à eux que j'ai passé l'examen. Merci de m'avoir accompagnée. Puis c'était une belle expérience et à refaire peut-être plus tard. Moi, je suis très contente d'avoir eu mon CAP. La VAE en ESAT, c'est possible. Grâce à un accompagnement global et renforcé des équipes éducatives et d'ateliers, un soutien permanent et l'investissement de tous.